Pourquoi continues-tu à faire les choses que tu n'aimes pas faire? Pourquoi continues-tu à pécher? Pourquoi continues-tu à faire les choses que tu regrettes après? Cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer comment t'en débarrasser. C'est très facile. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Aime, commente et partage pour bénir d'autres. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, dans Romains chapitre 7, verset 15, « Car je sais ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Est-ce que ça te fait plaisir de mentir? Est-ce que ça te fait plaisir de voler? Est-ce que ça te fait plaisir de te retrouver toujours seul? Est-ce que ça te fait plaisir d'être toujours dépassé par la situation, d'être toujours en colère, d'être toujours nerveux, comment on appelle ça, d'être sous l'emprise de l'alcool, d'être sous l'emprise des drogues, d'être sous l'emprise de quelqu'un, d'être sous l'emprise de quelque chose, peu importe. Non, ça ne te fait pas plaisir. Est-ce que ça te fait plaisir de te voir toi-même dépressé, tellement démoralisé que tu n'as envie de rien faire? Non, ça ne te fait pas plaisir. Mais pourquoi tu le fais? Maintenant, Paul te donne l'explication. Il te donne pourquoi tu fais toujours ce que tu fais. En fait, l'explication se trouve au verset 18 du même chapitre. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de bien le faire. Car je ne sais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en toi qui le fait. Pourquoi? Parce qu'au verset 23, il nous explique bien. Il dit, non, verset 22 dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mon esprit est renouvelé. Mon esprit est transformé. » Verset 23, il dit, « Mais je vois dans mes membres, dans mon âme, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Mon entendement spirituel me guide vers la parole de Dieu. Mon entendement de la chair m'amène loin de la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne sais pas quoi faire. » Il dit, « Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » En fait, tu ne luttes pas avec toi-même. Tu luttes avec l'esprit, avec le diable, avec les pensées démoniaques, avec les pensées pécheresses qui se passent dans ta tête. Parce que quand le diable vient te parler dans ta tête, il vient contredire ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi je dis toujours que le combat spirituel se passe dans tes pensées. C'est pourquoi il est vital que tu renouvelles tes pensées par la parole vivante de Dieu. Quand tu renouvelles tes pensées, le diable n'aura plus de moyen de te mentir parce que tu sauras la vérité. Mais si tes pensées ne sont pas renouvelées, tu seras toujours sujet à faire les volontés du diable parce que tu ne sauras pas la vérité. Tu ne sauras pas ce que Dieu veut. Et tu vas faire ce que le diable veut parce que c'est plus facile, parce que c'est ce que la chair veut. C'est ce que ton cœur veut, c'est ce que tu désires. Donc, c'est ce que tu fais. Tu ne mettras pas la parole de Dieu en pratique. Donc, c'est la même chose, par exemple, lorsque quelqu'un t'attaque, quelqu'un te fait du mal, au lieu de pardonner la personne, au lieu de combattre la personne qui te fait du mal, combat l'esprit qui est derrière la personne, combat le démon qui pousse la personne à faire ce qu'elle fait. Donc, même lorsque tu pries, on ne prie pas pour l'ennemi directement, mais on prie pour l'esprit qui agit derrière cet ennemi-là. On prie pour l'esprit qui agit dans cet ennemi-là pour nous troubler. Alors, j'espère que c'est clair pour toi. Que le Dieu de gloire te bénisse et te fortifie. Maintenant, tu sais que ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui est en toi qui agit. Alors, cet esprit mauvais qui est en toi qui agit, tu le chasses, tu prends autorité sur lui et il n'aura plus d'effet sur toi. Sois abondamment béni. Shalom.